C'est à Saqqara que l'on va découvrir la première pyramide dite à degrés. Elle fut construite sous le règne du pharaon Djoser, 3e dynastie, et avec le talent de son architecte Imhotep. En 237 avant Jésus-Christ, sous la 30e dynastie, Ptolémée III fait construire ce temple colossal dédié à la triade Horus, Hathor et Harsomptous. C'est aujourd'hui le temple le mieux conservé de toute l'Antiquité. Horus est une des plus anciennes divinités égyptiennes. Il est le dieu faucon. Son nom signifie « celui qui est au-dessus ». Il est le faucon céleste, dont l'œil droit est le soleil et l'œil gauche la lune. Il est à la fois le soleil du matin et le soleil du soir. Horus est le fils d'Isis et d'Osiris. Est un animal. Il a le pouvoir de l'animal, mais aussi il a une certaine intelligence. Donc c'est comme ça que, voilà, depuis l'Antiquité, ça se voit que l'art égyptien n'est plus un art réaliste, c'est un art symbolique. Dans la nature, il n'y a pas du tout un être, voilà, qui a cette forme. La tête d'un homme, le corps d'un homme, la tête d'un animal. Donc ici, ce qu'on voit sur les murs, c'est toujours la symbolique. Et ça, c'est depuis l'Antiquité. Un homme à tête de faucon, c'est le dieu. Il a le pouvoir de l'animal, mais il a sûrement une intelligence comme celle de l'homme. Une troisième forme plus abstraite de ce dieu, c'est la forme dessinée sur le linteau. Voilà, sur le linteau, ils ont dessiné le soleil tel qu'on le voit. Mais le soleil est entouré par deux cobras. Mais les cobras sont dessinés dans l'état quand ils sont irrités. Quand le cobra est irrité, il se dresse comme ça, sa partie supérieure s'enfle et on dit que si on regarde un cobra dans cet état, le cobra crache son venin, il aveugle l'homme qui le regarde. Donc dessiner deux cobras irrités autour du soleil, c'est pour montrer le pouvoir du soleil d'aveugler. Personne n'est capable de regarder le soleil. Ensuite, en plus des deux cobras entourant le soleil, il y a aussi les deux ailes d'un faucon qui permettent à ce disque de monter très haut comme si c'était un faucon. Et il faut dire que une autre similitude entre le faucon et le soleil, c'est que bien que le faucon monte très haut dans les cieux, il a un regard perçant qui lui permet de descendre très vite d'en haut s'il voit la proie. Le temple de Komombo est situé à 165 km au sud de Luxor. Le temple de Komombo a été construit au IIe siècle avant Jésus-Christ et puis il va s'achever au IIIe siècle de notre ère. Ce temple est dédié au culte du dieu Sobek et du dieu Horus. Le temple est séparé en deux parties, celle du nord est consacrée à Horus et celle du sud à Sobek. Sobek est le dieu de l'eau et de l'inondation. Il est le maître des eaux, le dieu qui irrigue les champs, et il est associé à la fertilité.